Hello! Alors, 15h02. Désolée du mini délai. Heureuse, voire même extrêmement heureuse, comme à l'habitude, d'être avec vous. Donc, aujourd'hui, un sujet sur lequel je ne m'étais pas prononcée. Donc, je vais vous partager ma perception. Salut Daniel, comment vas-tu? Contente de te retrouver. Allô Caro! Comment ça va les amis? Attends, je me suis enlevé un bout de tête. Donc, salut, salut! Il semble que ce soit un sujet qui intéresse. Christelle, allô? Il me semble que ça fait longtemps que je t'ai vu. Salut Marielle. Bon retour dans tes montagnes. C'est le fun. Coucou de nous. Oh, c'est gentil ça. Coucou de moi aussi, bien sûr. Donc, on va se laisser, comme à l'habitude, quelques minutes pour permettre à nos amis de partout de se joindre à nous. Alors, en attendant, ben, écrivez-moi, parlez-moi, racontez-moi comment ça va. Vous savez que ça m'intéresse tout le temps. Donc, ouais, avant que vous me le disiez, j'ai blondi. J'ai demandé à mon coloriste de me faire plus de blond. Allô? Prête à passer un bon live à ta compagnie? Ah, c'est gentil ça, Mario. Contente de te revoir. Salut Valérie, comment vas-tu, ma belle? C'est vraiment notre rendez-vous familial, hein? Et peu importe d'où vous êtes, si vous êtes là pour la première fois ou pas, c'est toujours un bonheur pour moi. Un petit moment d'amour, de partage, de complicité. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui pleure. Ben voyons donc. Tes grosses larmes. Je me remets tout doucement. Bon, good. Prends bien soin de toi. Mais il y a des passages comme ça, hein. Donc, 15h05, vous en dites quoi si on démarrait le truc? Alors, n'oubliez pas d'inviter vos amis hein, quand vous aimez les lives. C'est toujours chouette d'être dans l'élan du partage. Tout simplement juste partager sans aucune raison particulière. Donc, je vous ai annoncé que je vous partagerai ma perception des événements. Attention, je ne vous ai pas annoncé que je vous partagerai mon opinion. Ceux et celles qui me connaissent, vous vous en doutiez probablement. Pas que j'ai pas d'opinion, mais à la limite, une opinion, ça vient de la tête et une opinion, c'est une opinion. Ça part de mes valeurs, ça part de mes croyances, ça part de mes perceptions qui ne sont pas erronées, mais qui sont une part de moi. Alors, aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai pas l'élan du tout de vous parler de mon opinion. Mais plus, bonjour Ludivine et Béatrice, salut les filles. J'ai plus l'élan de vous parler de ma perception. Donc, premièrement, ce que ça a généré chez moi, cet événement-là, et surtout toute la couverture médiatique et les commentaires que j'ai lus ici et là, principalement sur Facebook, ça m'a amené à faire une première prise de conscience, c'est que ça nous a confirmé que sur Terre, tout est éphémère. Et ça, vous le savez, j'en parle souvent, et ce sont les personnes en fin de vie, surtout mon mari, qui m'ont amené à conscientiser que s'il y a une chose qui est incontournable, ben c'est la fin de tout, y compris de nous. Mais c'est la dernière chose qu'on a envie de regarder. Et pourtant, à partir du moment où on choisit
de regarder ça bien en face, le cœur ouvert, et non avec la tête. On finit par s'incliner devant ce qui est là. On finit par apprécier tout ce qui est là. Et aussi par reconnaître que tout se transforme. Alors, si ça vous intéresse, il y avait un live que j'avais enregistré là-dessus, sur Tout se transforme. Vous pouvez d'ailleurs tous les retrouver sur ma chaîne YouTube qui possède mon nom. Et ça donne une autre perspective. Mais aujourd'hui, je n'irai pas là parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. En fait, on pourrait prendre tout le temps, mais c'est un live, c'est pas une conférence. Donc, de un, tout est éphémère. Cet incendie-là nous l'a rappelé. Pourquoi c'est arrivé, à qui c'est la faute, ça aurait pas dû arriver, il aurait dû faire ça, il aurait pas dû faire ça. Je le répète, c'est pas bien, mal, ce sont des opinions, des perceptions qui partent toujours de nous et nos perceptions partent toujours de nous en fonction de ce qu'on vit maintenant, en fonction de là où on est maintenant, en fonction de notre manière de voir les choses, de voir la vie, fonction de notre lien avec justement cette notion d'éphémère. Donc, allô Marie-Claude, c'est un élément que je voulais ramener aujourd'hui. C'est la preuve que tout est éphémère. L'autre élément, c'est que, avez-vous remarqué à quel point, quand on se sent concerné par un événement, ça vient nous interpeller? Concerné personnellement, je l'ai bien dit. Ça vient nous interpeller d'abord ici, au niveau du cœur. Et là, ce qui se passe, c'est que chez nous, les fameux humains, dès que quelque chose nous interpelle dans le cœur, notre réflexe, c'est de monter tout de suite dans la tête. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça, c'est important de prendre conscience de notre mode de fonctionnement. C'est pour ça que je dis souvent, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, cette affaire-là? Parce que le fait de me poser cette question-là, ça me ramène dans mon cœur. Ça me garde dans mon cœur. Mais mon réflexe, c'est d'aller ici. Et quand je m'en vais ici, je suis déconnectée de ce que ça a réveillé ici. C'est pas grave. Mais je peux passer ma vie à essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça ne devrait pas arriver, pourquoi l'autre a dit un truc, pourquoi l'autre fait un truc, pourquoi ils n'ont pas fait ça, c'est pas juste. Et ça peut réveiller des émotions aussi, pas seulement des pensées. Mais attention, quand ça réveille des émotions, à savoir, les émotions sont réveillées à partir d'où? Généralement, à 98% du temps, mes émotions sont générées par mes pensées. Donc, est-ce que j'ai un lien d'attachement par rapport à ce qui vient de partir? Et là, on parle de ça, bien sûr, mais on peut extrapoler ça dans tout. Est-ce que j'ai un lien d'attachement qui fait en sorte que si ça s'en va, moi, j'ai l'impression qu'une part de moi qui part? Si tel est le cas, c'est correct, l'idée, c'est de le voir. Mais qu'est-ce qui fait que mon mieux-être dépend de ce qui est en train d'arriver à l'extérieur de moi? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'être touchée par ce qui vient de se passer. Mais à partir du moment où j'ai oublié que tout est éphémère autour de moi, y compris chez moi, mis à part ma nature véritable, ce qui va se passer autour de moi va être réveillé à la mesure de ce que j'ai oublié à l'intérieur de moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous aviez envie d'entendre mon point de vue. Allô, Nancy? Donc, c'est important de prendre conscience de ça quand il se passe quelque chose. Et si on décide de voir la vie comme ça, on arrête d'avoir des discussions de tête à tête. On arrête de vouloir avoir raison. On arrête de penser que l'autre a tort. Et on respecte, on accueille ce qu'on pense, mais on se rappelle que ce que je pense, c'est uniquement ce que je pense. Puis vous allez voir pourquoi je veux aller dans cette direction-là. Et ça, c'est comme ça pour tout. Donc, qu'est-ce que ça réveille chez moi? Plus je suis attachée à ce qui s'est en allé,
plus je trouve ça injuste, plus je suis attachée à l'éphémère sur Terre. Donc, plus ça va se rapprocher de moi, plus ça va me faire peur, plus ça va me déranger, parce que c'est en train de me montrer à quel point je ne suis pas attachée à ma nature profonde, à ma nature véritable, à ma nature divine, qui, elle, est éternelle. Donc, si vous voulez un truc, à chaque fois que quelque chose réveille quelque chose d'hyper puissant autour de vous, prenez ça et ramenez ça en vous, si vous voulez, bien sûr. Et demandez-vous, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que ça a réveillé chez moi que je pourrais nourrir à l'intérieur de moi? Pas qui va faire en sorte que je vais devenir insensible à tout ce qui va arriver. Bien sûr que non. Mais qui va faire en sorte que je vais arrêter de tout rationaliser et de tomber dans les débats, dans l'injustice. Ça donne quoi de tomber là-dedans? Vraiment. Marie-Alice, salut ma belle. Allô Laurane, c'est vraiment le fun de vous retrouver. Alors, pensez-y. Laissez ça descendre à l'intérieur de vous. Ce que je pourrais vous dire aussi, ce que j'ai plutôt envie de vous dire, c'est que essayez de voir qu'est-ce qui reste de vous. Qu'est-ce qui reste de nous? C'est intéressant de voir que ce qui est resté de cette cathédrale-là, c'est la fondation. Et vous, votre fondation, est-ce qu'elle est assez solide pour que vous puissiez reconstruire ce qui s'est en allé pour que ce soit durable? Reconstruire ce qui est éphémère sur des bases qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent de grandir en conscience, qui vous permettent même de vous rallier aux autres. Mais d'échanger, de discuter, de créer des débats, ça vous rallie à peu près à rien d'autre que l'ego. C'est correct qu'on a tout un ego, mais moi, c'est pas le genre de reliance que j'ai envie de faire avec les autres. Parce que dans le fond, quand nous, on atteint notre heure éphémère, on n'en a rien à foutre de ce qu'on a pensé, de ce qui est arrivé, puis de ce qu'on a pensé, de ce que les autres devraient avoir vécu. Alors, pensez à votre fondation, à vous. Et rappelez-vous que plus c'est proche de nous, plus ça nous touche personnellement, plus ça vient réveiller quelque chose chez soi. C'est toujours comme ça. Toujours. Plus notre lien d'attachement est grand par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qui se passe autour de soi, plus ça vient nous rappeler que notre lien d'attachement par rapport à quelque chose qui est non éphémère pourrait, si vous le voulez, être renforcé. Sinon, on peut passer notre vie comme ça, à trouver que c'est pas juste. Mais pour avoir accompagné 3000 personnes en fin de vie, ça fait pas une fin de vie super cool de réaliser que j'ai passé ma vie à trouver ce qui était ou ce qui n'était pas injuste sur Terre. Je me dis comme, oh merde, j'en ai oublié un petit bout. Moi, là, j'ai oublié moi. Et pas par égoïsme, mais par contribution à l'humanité. Et je n'ai aucune contribution à l'humanité si j'entretiens de tels genres de pensées. Donc, je reviens dans ma propre maison à moi et je regarde quand je réagis par rapport à quelque chose, quel genre de vibration j'entretiens. Et si je les aime pas, si je réalise que les vibrations que j'entretiens ne servent pas mon évolution, ben je les change. Et plus je vais changer ma vibration, plus ce qu'il reste de moi va changer. Évidemment. Plus ce qu'il va rester de nous sur Terre va changer. Parce que l'humanité va changer si moi je décide de changer mes vibrations. C'est comme ça que ça marche. L'humanité ne va pas s'emmietter, s'améliorer, devenir plus amour, nécessairement, je dis bien, pas absolument, mais si je vais prier quelque part. Parce que c'est beau de baigner dans l'énergie d'un endroit magnifique, mais qu'est-ce que je fais avec ce que cet endroit m'a rappelé quand je retourne dans ma vraie vie? Surtout quand ça s'en va, ce que j'aime. C'est ça l'idée.
Donc, si vous voulez faire du bien, si vous voulez que les humains se souviennent, vos enfants, ceux que vous aimez, se souviennent de nous, si vous voulez que les générations plus jeunes puissent évoluer dans un monde qui est plus heureux, plus amour, ben, commencez par regarder qu'est-ce que ça réveille chez vous quand quelque chose s'en va et nourrissez à partir de vos fondations quelque chose qui va vous permettre de vous élever comme humain, de vibrer encore plus. J'écoutais hier le live de Greta Thunberg, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la jeune fille qui a choisi de laisser l'école pour militer au nom de l'environnement. Et c'est exactement ce qu'elle dit. Du haut de ses 12 ans, je crois. Qu'elle espère que les fondations de la cathédrale de Notre-Dame sont solides, mais qu'elle espère que les nôtres le sont encore plus pour pouvoir continuer de soutenir le monde, pour que la Terre nous permette de continuer de vivre sur elle. Parce que notre Terre, c'est notre maman. Salut les filles, Véronique, Blondine. Qu'est-ce que tu dis, Laurent? Je trouve plus le chemin de la maison, je suis embarquée par le mental. C'est pas grave quand on est dans le mental, il faut juste, premièrement, ne pas se prendre au sérieux, mais l'idée, c'est de le voir. Parce qu'oubliez pas que le mental engendre l'émotion. Puis quand on est tombé dans l'émotion, ben, c'est encore plus difficile de s'en détacher un peu. Et d'essayer, si on le veut bien, hein. C'est toujours un choix. C'est pas la vérité ce que je vous raconte. C'est une manière de vivre les choses, mais c'est la manière de vivre les choses qui va servir votre évolution. Et c'est la manière de vivre les choses qui va servir l'évolution de ceux que vous aimez et de l'humanité. Donc, c'est à vous de voir ce que vous en faites. L'idée, c'est que si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Mais trouvez-vous une définition qui va vous permettre, vous, d'évoluer, par exemple, puis de grandir. Et essayez de cesser d'aller dans les débats, le bien, le mal, le je suis pas d'accord, le je suis d'accord. Ça change rien, ça, en bout de ligne dans votre vie. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la richesse, les grandes richesses que contenait cette cathédrale, ce que je vous souhaite, c'est qu'elle puisse continuer de vivre à travers vous. Et si vous prétextez tout ce qui est éphémère qui s'en va, qu'elle soit reconstruite ou pas, hein, je n'ai même pas envie d'aller là. Si vous prétextez tout ce qui s'en va comme étant éphémère, qui est éphémère, et que vous regardez comment, qu'est-ce que ça réveille en vous, que vous renforcez votre lien avec votre propre richesse, avec la vraie richesse, vous allez faire en sorte que tout ce qu'elle contenait, ça va vivre à travers vous. Et ça, c'est très puissant. Parce que c'est partout dans le monde. Et ça vient nous montrer à quel point nous sommes riches, à quel point ce genre d'endroits-là viennent nous permettre de contacter à quel point on est riche. Mais pas pendant une demi-heure. Le contacter pour ensuite le réveiller chez soi et pour ensuite le partager. Ça, c'est très important. Et quand je disais que quand on est concerné personnellement, ça réveille des trucs chez soi, c'est comme ça pour tout le monde et c'est comme ça partout. À l'heure actuelle, au Québec, il y a des inondations absolument incroyables. Il y a eu ça il y a 2 ans. Je sais que vous en avez aussi en France, mais là, nous, on est carré dedans. Et plein de monde ont perdu leur maison. Plein de monde, plein de gens ne pourront plus vendre leur maison parce que à cause du changement climatique, exactement ce que la jeune Greta exprime dans sa cause, le changement climatique fait en sorte que ça n'est plus et ça ne sera plus jamais comme c'était. Donc, imaginez-vous tous ces gens-là qui ont investi dans leur maison et qui doivent quitter leur maison et qui vont perdre beaucoup, pour pas dire tout pour certaines personnes, parce que valeur de revente zéro, les gens ne veulent plus aller là. Donc, c'est la vie qui nous amène à bouger, à se souvenir qu'on est plus que ce qu'on possède. Mais est-ce que c'est facile quand on passe là-dedans? Carrément non. Mais absolument pas. Est-ce que c'est juste? Ça dépend de notre façon de voir la vie.
Alors, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Donc, si vous le voulez, si ça vous parle, c'est vraiment l'exercice que je vous suggère aujourd'hui. Alice, salut ma belle. Sylvie, allô les filles. Ben, c'est fini. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire, donc vous pouvez le réécouter si vous le souhaitez. Je vais quand même rester un moment pour voir si vous avez des questions ou des commentaires que vous aimeriez partager. Bonjour Christelle. Chose qui est sûre, c'est que ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ma perception. Je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup pour tous vos cœurs. Je les apprécie, je les accueille. Et rappelez-vous que dans la vie, on voit où on en est quand il nous arrive quelque chose habituellement. Et c'est toujours un magnifique exercice. Regardez à quoi vous êtes encore attaché. Parce que souvent, quand on s'occupe à parler de ce qu'on a perdu, ça nous éloigne du moment où on est appelé à rencontrer qui on est vraiment. Je vous laisse là-dessus. Pensez-y bien. Tant mieux si je vous fais du bien. Chose qui est sûre, c'est que je vous aime. Allô, Réal! Donc, gros câlin tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Bisous.